Dans la dernière vidéo, nous avons appris que le taux de conversion dépend de deux facteurs, de l'espérance de vie moyenne et du rendement futur. Les caisses de pension peuvent estimer efficacement l'espérance de vie. Il existe des statistiques fiables pour cela. Le rendement des 25 prochaines années est toutefois difficile à estimer, ce qui constitue un grand défi pour les caisses de pension. Or, ni les caisses de pension, ni le législateur ne peuvent influencer ces deux facteurs. Fixer légalement le taux de conversion n'est donc pas logique. Cependant, la loi prévoit un taux de conversion de 6,8%. C'est un taux bien trop élevé. En se basant sur l'espérance de vie actuelle et le rendement attendu selon la perspective actuelle, le taux de conversion devrait se situer entre 4,5 et 5,5% au maximum. L'espérance de vie d'un homme de 65 ans est passée de 13,3 ans en 1970 à 19,8 ans aujourd'hui. Une femme de 65 ans vivait en 1970 encore environ 16,2 années. Aujourd'hui, ce sont 21,9 années. Qui plus est, l'espérance de vie continue de s'allonger. Comme nous vivons toujours plus longtemps, le capital doit suffire pour une période de versement plus longue. En outre, les intérêts sont bas depuis des années. De la même façon que les épargnants ne touchent presque plus d'intérêts à la banque, les caisses de pension n'en perçoivent quasiment plus non plus sur les obligations qu'elles détiennent. Il en résulte une chute des rendements, ce qui fait baisser le taux de conversion. Les taux de conversion de 6% et supérieurs sont basés sur l'espoir que les intérêts et ainsi les rendements augmenteront bientôt fortement. Si cela ne se produit pas, les jeunes doivent subventionner des rentes beaucoup trop élevées. De telles redistributions des jeunes au profit des retraités ne sont pas prévues par la loi. Et surtout, elles ne sont pas justes à l'égard de la jeune génération. Résumons. Pour ne pas avoir à utiliser les rendements des assurés plus jeunes, les caisses de pension doivent ajuster leur taux de conversion aux plus faibles rendements anticipés et à l'allongement de l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'elles doivent baisser leur taux de conversion. Ainsi, chacun reçoit la rente qu'il a économisée pendant sa vie active. En ajustant leur taux de conversion, les caisses de pension agissent de façon responsable. La CPE prend également toutes les mesures nécessaires pour pouvoir verser aujourd'hui et à l'avenir à tous ces assurés la rente qu'ils ont chacun économisée. Reste donc la question de savoir comment les taux de conversion peuvent être inférieurs aux 6,8% prévus par la loi. Nous y répondons dans la prochaine vidéo.